Mission Royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi. Chakep Chokep. Dunamizep. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole que tu es sur le point d'écouter va bouleverser ta vie et ta famille. Je voudrais te supplier de t'asseoir et de me donner 15 minutes. 15 minutes de ton précieux temps afin que je puisse te parler de la part de Dieu. Car j'ai une ferme conviction qu'en ce moment précieux où tu m'écoutes, ta vie a besoin d'un souffle nouveau. Tu as besoin de voir la manifestation tangible de la gloire de Dieu. Et tu te poses la question de savoir jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je souffrir? Jusqu'à quand vais-je prier sans résultat? Jusqu'à quand vais-je aller à l'église? Et les autres témoignent et moi je ne témoigne pas. Dieu m'a dit de prêcher. Il ne m'a pas seulement dit de prêcher, mais il m'a dit de te parler. Et je suis venu te parler sur le thème « Ce voile sera déchiré ». Ce voile sera déchiré. Ça, c'est la parole que Dieu m'a dit de te dire. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas à partir de quelle ville tu m'écoutes. Je ne connais même pas quel est le problème que tu traverses. Mais pendant que je priais aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire, ton problème c'est le voile. Et que dans les minutes qui viennent, ce week-end de gloire, le voile sera déchiré. Tu n'entres pas dans le mois prochain avec la même situation. Non, cette confusion va s'arrêter. Cette opprobre, cette humiliation doit cesser. Le voile sera déchiré. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 25 et nous lirons le verset 7 et le verset 8. Ésaïe chapitre 25, le verset 7 et le verset 8. Il est écrit. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de leur visage. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une période où certains événements qui se produisent dans nos vies semblent totalement ressortir du cadre de l'irrationnel. Les choses qui nous arrivent sont illogiques, inexplicables, incompréhensibles. Comment je peux me marier pratiquement vierge, mais je n'arrive pas à concevoir d'enfant? Comment expliquer que moi je crains Dieu? J'ai demandé cet homme à Dieu et Dieu m'a donné les signes que c'est l'homme de ma vie. Et aujourd'hui où je parle, c'est le calvaire et la souffrance dans le foyer. Comment expliquer que je peux être fidèle à Dieu dans une église de réveil? Et ma vie ne ressemble qu'à un film de Dracula version révisée et remixée. Il y a un problème quelque part. En 31 ans de ministère et 34 ans de marche avec Dieu, je me suis posé des questions face aux problèmes que la plupart des enfants de Dieu m'ont présentés en Afrique, en Europe, en Amérique et même en Australie. J'ai eu le privilège de visiter 63 pays dans le monde pour annoncer ce message rédempteur, salvateur du salut qu'il y a dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Les démons sont les mêmes partout. Parce que les problèmes sont les mêmes partout. Et parce qu'il y a un seul diable qui déteste ceux-là sur qui Dieu a placé sa main. Dans les minutes qui viennent, je voudrais parler avec vous. Parce que Ésaïe, quand il écrit ce texte, 700 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe est en train de prophétiser. Il dit qu'il y a une montagne sur laquelle Dieu a préparé un festin. Ça, c'est le verset 6. Un festin
des mets succulents, des vieux vins. En fait, Dieu a préparé une fête de mariage, de promotion, d'élévation, de bénédiction. Et Ésaïe ne s'arrête pas là. Il dit, sur cette montagne où Dieu a tout préparé pour toi, préparé pour ton bonheur, préparé pour le bonheur de tes enfants, ce jour où Dieu a arrangé les choses selon sa parole, car il dit, je connais les projets que je formais pour toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Au verset 7 du chapitre 25, Ésaïe dit, et sur cette montagne, quelle montagne? La montagne où il a préparé ta bénédiction, ton élévation, ta promotion, la même montagne où ton mariage doit être célébré, la même montagne où la guérison doit avoir lieu, la même montagne où le ciel doit te sourire. Il dit sur cette montagne, il va anéantir le voile qui voile les peuples. Ça veut dire que la même montagne où le ciel a préparé des choses pour moi, sur cette même montagne, le diable a libéré un voile qui voile ma vie, qui voile les peuples. Et Dieu dit que tu ne peux pas célébrer et festoyer tant que le voile n'est pas anéanti. D'où mon thème, ce voile sera déchiré. Oh, ma Endakabada. J'ai été envoyé par Dieu aujourd'hui pour arrêter le mystère des voiles ténébreux. Pour arrêter dans ta vie ce voile de malédiction, de souffrance, de stérilité, de pauvreté, d'abandon, de rejet, de mépris. Dieu m'a dit, fils, parle et prie pour mon peuple, car mes anges sont déjà disposés au Congo à RDC, disposés ici en Côte d'Ivoire. Toute personne connectée sous le son de ma voix, Akabra Undekaba, avant de dormir cette nuit, le voile là sera déchiré. Tout voile dans ta vie qui t'empêche de voir le bonheur, qui t'empêche de vivre une vie chrétienne épanouie, je m'en fous de qui a placé ce voile. Je déchire cela au nom de Jésus de Nazareth. Je déchire cela dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je pensais que tu allais dire Amen. Parce que je sens des vibrations spirituelles. Je sens l'onction de Dieu en train de se déployer dans les maisons et les chambres. Et il y a une puissance qui te touche à l'instant où je parle. Pourquoi je parle de voile? On l'appelle Abraham. Abraham est le père de la foi. Dieu dit dans Genèse 12 à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans un endroit que je te montrerai, car je te bénirai. Quand Abraham se lève pour partir, la Bible dit, et Lot suivit Abraham. Pendant 14 ans où Lot a suivi Abraham, Dieu n'a plus jamais parlé à Abraham. Parce que le nom Lot, en hébreu, veut dire le voile. Lorsque Dieu t'appelle et t'envoie, s'il y a un voile dans ta vie, ça sera comme si Dieu ne t'a jamais parlé. Quand Dieu t'appelle et t'envoie, et que tu n'as pas pris le temps de déchirer le voile mystique, rien ne marchera dans ta vie. Croyez-moi, le voile est l'une des armes les plus dangereuses utilisées par les sorciers pour bloquer les destinées des gens. J'ai vu des hommes sur cette terre. J'ai rencontré des personnes dans ce monde qui avaient tout pour réussir, tout pour s'épanouir, tout pour avancer, tout pour être des héros, des Esther, des David, des Joseph pour leur famille. Mais vivre dans une abomination, vivre dans une pauvreté, vivre dans un rejet et un mépris total. On a prié, crié, je n'ai rien. Jusqu'à ce que Dieu me dit, le mystère du voile n'a pas été traité. C'est sur ça que nous allons prier. Mes frères, ma soeur, l'Église nous a prêché sur ce que le sang
tant de Jésus a fait sur la croix? Oui. On nous a dit qu'il est mort pour nous délivrer du péché? Oui. On nous a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris? Oui. On nous a dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix? Oui. Mais c'est qu'on a oublié de nous dire. Et c'est ça que je vais vous dire. Ils ont oublié de nous dire que sur la croix, après avoir fait tout ça, Jésus n'a pas dit tout est accompli. C'est lorsque le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas que tout est devenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que le voile n'est pas déchiré, tout ce qui est fait avant ne sert à rien. C'est la déchirure du voile qui marque le saut à sa mort, à sa souffrance, à tout ce qu'il a enduré jusqu'à son mort. Quand il a dit Père, je te remets mon esprit, la Bible dit le voile du temple qui séparait Dieu et des hommes, le lieu très saint de lieu saint s'est déchiré et c'était fini avec le sacrifice des animaux. Je pose une question. Pourquoi aujourd'hui on ne nous parle pas de ça? J'arrive. Le voile dans la vie d'un enfant de Dieu veut dire plusieurs choses. Numéro 1, c'est le voile de la séparation. Le voile symbolise la séparation. Quand ta vie est voilée, aucun homme ne peut rester avec toi longtemps jusqu'à t'épouser. Ma soeur, tu vas taper poteau. Fais tout ce que tu veux. Prépare à manger. Prépare-lui comme un cordon bleu. Donne-lui le toutounia. Jusqu'à tu fais position cheval renversé, position crapaud ralenti, position escargot vitesse. Prends tout ce que tu veux. Quand l'homme va dire je pars, il part. Le problème n'est pas que tu ne connais pas préparer. C'est pas que tu n'es pas joli d'air. Ce n'est même pas que tu ne connais pas l'entretenir. Le problème c'est le voile qu'il y a sur ta vie. Je te donne la preuve. Le gars qui t'a laissé la dernière fois. Tu lui as demandé que mais. J'ai dit, tu me reproches même quoi? Et il t'a dit que quoi? Non, rien. Tout va au contraire. C'est que c'est moi qui ne suis pas digne de toi. Vraiment, tu es très bien, tu fais tout bien. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne veux pas juste te faire souffrir. C'est faux. Tu es voilé. Tu es voilé, ma soeur. Tu veux que je t'explique ça comment? Tu es voilé. C'est pour ça que Dieu m'a dit de prier pour toi. Le voile là sera déchiré cette année-ci. C'est pour ça que tu dois m'appeler. Pendant que je parle, n'attends même pas la fin. Appelle le 0102 08 88 87. Tu ajoutes seulement plus 225. Ah oui. Ou alors tu appelles le 07 78 38 49 69. Moi je vais prier pour toi. Je vais crier à Dieu pour toi. Le voile sera déchiré. Lorsqu'on parle de voile, le voile également est un instrument de blocage de destinée. Quand tu es voilé, ta destinée ne peut pas évoluer. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond et rien ne marche. Parce que tu es voilé. Regarde, ça fait combien d'années? Tu vas d'église en église, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Écoute, ce n'est pas que tu as péché, hein? C'est parce qu'il y a un voile dans ta vie. Et cette semaine, nous allons déchirer. En fait, le samedi-ci, c'est un samedi de destruction des voiles. Partout où tu es, prends la voiture, prends l'avion, déplace-toi. Ce week-end est un week-end sérieux. Nous avons un temps de prière ici ce week-end. Ce samedi, à partir de 16h, nous recevons les délégations venant de l'étranger. Nous prions et nous les logeons. J'ai un premier entretien avec eux et toute la nuit de samedi à dimanche, nous travaillons spirituellement. Le dimanche, nous faisons le service et le dimanche après-midi, nous vous relâchons avec l'onction d'huile. Vous repartez avec votre témoignage. Peu importe la ville, Ganois, Dalois, voyage
prends la voiture samedi et déplace-toi pour faire le week-end ici à Abidjan. Rivera Bonhomme, derrière l'église catholique Saint-Joseph. Appelle ce numéro. Parce qu'il y a un voile dans ta vie. Il y a un voile qui t'empêche d'avancer. Écoutez-moi très bien. Le voile en réalité différencie dans chaque vie. Abraham, le voile était à côté de lui. Il s'appelait Lot. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, sors de ton pays. Il fallait un voile qui marche. Dieu conduisait Abraham quelque part. Et on a mis le voile pour l'empêcher d'arriver là-bas. Moïse. Est-ce que vous savez que Moïse était voilé? Ah oui. Il y avait un voile sur Moïse. La Bible dit quand il sortait de la présence de Dieu, le peuple mettait un voile parce que son visage brillait. Le voile de Moïse était l'empêcher de voir la terre promise. C'est pour ça qu'il n'a pas vu la terre promise. Le voile sur Abraham à côté de lui pour l'empêcher d'aller dans son lieu de bénédiction. 25 ans d'errance. Le voile sur le visage de Moïse car Dieu lui a dit, je t'ai conduit dans la terre promise. Tu ne me crois pas toujours? Même Jésus a été voilé. Personne n'arrivait à toucher Jésus. Et attends, les gens disent, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pour les non-croyants. Moi, je suis bishop, je suis prophète, je suis la femme du prophète. Ma soeur, ne dors pas comme ça tranquillement et tu te retrouves dans la poubelle. Je te dis, le voile ne respecte pas les titres. Quand vous lisez la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, la Bible dit qu'on avait voilé Jésus. On le voilait et lui donnait des sifflets. Et c'est à ce moment qu'on a pu le tuer. Personne ne peut te tuer sans d'abord te voiler. J'ai prié pour une femme, 25 ans sans enfant. Il y avait un voile qu'on avait mis dans son bas-ventre. Quand j'ai prié pour la femme, rien. J'ai prié rien. J'ai dit à Dieu, c'est quoi le problème? Dieu me dit, enlève le voile sur son bas-ventre. J'ai tendu ma main et j'ai dit, j'enlève le voile. Elle me regarde comme un fou. J'ai dit, madame, c'est tout. Je viens d'enlever le voile. Quand j'ai dit ça, la dame a accouché 3 enfants. 9 mois plus tard, 3. Les triplets. Appelez ça la chance. J'appelle ça le miracle de Dieu. Chacun sait ce qu'il se passe. À l'heure où je te parle, ta vie n'avance pas parce que tu es voilé. Ce week-end, samedi et dimanche, samedi à 16h et dimanche 8h, 9h et 9h, 12h, je vais prier pour chacun d'entre vous. Tu viens avec un voile noir, un simple voile noir. Ça serait le symbole pour déchirer la chose qui est placée dans ta vie et t'empêche d'avancer. Écoutez-moi bien. Les Juifs avaient le voile dans le cœur. Abraham a marché avec le voile, Moïse sur le visage. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15, la Bible, jusqu'à présent, les Juifs ont le voile dans le cœur qui les empêche de voir la Seigneurie de Christ. Pourquoi? Parce que Jésus devait venir habiter dans leur cœur. Le diable a mis un voile. Le diable mettrait le voile à l'endroit là où il sait que Dieu veut te bénir. Quand il sait que quelqu'un doit t'aider, il mettra le voile de l'oubli sur la personne. Quand il sait que tu dois aller quelque part, le voile de la maladie va apparaître. Je prie pour toi. Limbra indega brago shekaba. Toute personne qui a été voilée, à partir d'aujourd'hui, je libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est quelle histoire? On m'amène un jeune garçon de 21 ans. Il a eu le bac C à 17 ans. Bac C. Je demande à maman c'est quoi. Il dit que depuis qu'elle est à l'université, rien ne marche. Il ne fait que reprendre les classes. C'est comme si on a volé le cerveau de mon enfant. Pendant que je mets la main, je me rappelle, Dieu me renvoie à l'enfance de ce jeune homme. Je le vois chez un féticheur avec la maman en train d'être blindé. Et je vois comment le féticheur enlève un tissu noir. Et il place sur la tête de l'enfant. Et c'est comme ça que c'est parti. Lorsque l'enfant, premier de la classe jusqu'en terminale, arrive à l'université plus rien, Dieu me dit, le voile a agi. Aïe, 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 aïe. Parfois, l'enfant que tu vois là, qu'on a attaché, c'est le voile qui est opérationnel. Pourquoi? As-tu remarqué qu'il y a cela quelque temps, il y avait l'argent qui venait dans ta vie, les gens te bénissaient, te donnaient les choses sans que tu ne demandes. Pourquoi depuis on ne le fait plus?
C'est à toi que je parle. Toi qui m'écoutes là. Pourquoi depuis les choses sont difficiles? Où sont les marchés publics? Où sont les choses qui avancent? Arrête de te voiler les yeux. On t'a voilé. Tu es attaché quelque part. Et Dieu m'a envoyé te parler. Je parlais à 423 personnes. Cette nuit, si Dieu m'a appelé, un ange va te visiter. Le voile sera enlevé, s'il te plaît. Je prie pour toi. Quand je prie, tu vas témoigner. Oh my God, j'essaie de... Dimanche ici à l'église, un mort, une femme qu'on a portée décédée est revenue à la vie. Ce dimanche, venez dimanche, je vais vous montrer la femme. Devant les yeux, près de milliers de personnes qui étaient à l'église. Une femme, elle avait quel âge environ? 21 ans ou 25 ans, décédée. Nous avons prié. Elle est sur ma page Facebook. Mon ami, on n'est pas là pour blaguer. Je ne suis pas venu blaguer avec toi. Je suis venu te dire, ta souffrance finit aujourd'hui. Ce week-end, c'est ton week-end. Cette semaine, c'est ta semaine. Dans la main vers l'écran, je fais prier. Peu importe où tu es, peu importe avec qui tu es, et peu importe dans l'habillement où tu es, le Seigneur veut te visiter. Dans la main vers l'écran, il y a un Dieu qui ne change pas. Dans la main vers l'écran, cette maladie va disparaître. Je te le garantis après ma prière. Dans la main vers l'écran, tu vas jeter les béquilles et marcher. Dans la main vers l'écran, le serpent dans ton corps là va sortir. Là, je ne... Tu vas... Dès que je prie, tu vas aux toilettes, ça sort. N'oublie pas de m'appeler. Les numéros sont là. Plus 225 01 02 08 88 87. Plus 225 07 68 38 49 69. C'est là. Tu m'appelles et je scelle ta prière. Et n'oublie pas d'être là ce samedi et ce dimanche. Dans la même veille. Ma ingabra unde giga kuka kuba. Bla ende kazandum bring undi gingi. Les coucou bidi gingi. Ce voilà trop duré dans la vie de ton enfant. Éternel des armées, souverain Dieu, à l'instant où je parle, toute personne qui a la main tendue vers l'écran, peu importe son problème et sa situation, pardonne a frappé la main sur la poitrine pour dire qu'aucun enfant de cette femme ne va réussir, qu'aucune personne dans cette famille ne va évoluer. Je frappe la main sur ma tête et je dis, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. J'ai libéré ton âme de l'envoûtement dans lequel on t'avait placé. Oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai libéré ton âme de l'envoûtement. J'ai libéré ton mari de l'envoûtement. J'ai libéré ton enfant de l'envoûtement. Libère au nom de Jésus. Esprit démoniaque, tu es démasqué. Je te commande de libérer. Je te commande de libérer. Je te commande de libérer. Sors. Manifeste-toi et sors. Sors. Kakakunde. Limbra unde kakudaba. Je prends l'autorité sur cette humiliation. Cet esprit de malédiction, de maladie, cet esprit héréditaire qui fait que tu veux finir comme ta mère, finir comme ton père. J'ai dit assez, c'est assez. Au nom de celui qui a le nom le plus puissant dans l'univers, Acte 4, verset 12, son nom c'est Jésus-Christ. Je prie pour toi que dans les 72 heures qui viennent, que Dieu brise le cercle mystique de voile qui a été placé sur ta vie et sur ta famille. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la fin de ta souffrance. La fin de ta souffrance. Sois béni. Appelle-moi à cet instant. Parce qu'on a rendez-vous ce week-end pour voir Dieu se manifester. Que Dieu te bénisse. Amen. La
vision et l'imagination créatrice. La Bible dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qui veut dire, l'imagination que tu as n'est pas un péché. Si Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses ou imagines, si donc ton imagination est à 3, Dieu va faire à 4 ou à 5. C'est au-delà. Mais si quelqu'un d'autre a une imagination à 40, Dieu le fera à 50 ou à 60. Si quelqu'un a une imagination à 400, Dieu le fera à 500 ou à 600. Si quelqu'un a une imagination à 2000, Dieu le fera à 10 000 ou à 20 000. Donc en réalité, Dieu ne fait pas au-delà de ce que lui, il pense ou imagine, mais il est capable de faire au-delà de ce que vous, quelqu'un dit vous, au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Donc Dieu fonctionne sur la base. Il utilise ce que tu penses ou imagines pour travailler ta vie. Ne te donne donc pas qu'à l'un il donne 5 talents, à l'autre il donne 3 talents, à l'autre il donne un seul. C'est selon ce qu'il pense, imagine que Dieu donne. C'est pour ça que le ciel ne peut pas fonctionner dans ta vie sans ta foi. Oh, la foi relève de l'imagination. Je peux vous dire une vérité. Une vision négative entraînera une foi négative. Une vision positive entraînera une foi positive. Parce que la vision est la mère de la foi. Et l'imagination est la grande sœur de la vision. Quand on parle d'imaginer, on parle d'image. La bataille de la vie est une bataille d'image. Quand Dieu créa le monde, il fit l'homme à son... Il fit l'homme à quoi? À son image. Quand il voulait sauver le monde, il envoyait encore son image. Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Donc l'imagination parle d'image. Quelle image tu as de toi-même, de ta vie, de ton avenir? C'est pour ça que je ne peux que vous dire une vérité. Peu importe ce que je vous enseigne, si vous-même vous ne développez pas une image créatrice, innovatrice, si vous ne vous dites pas en vous-même, I can make it, je peux réussir, vous ne réussirez pas. Waouh, extraordinaire, je sens l'onction, la présence de Dieu, la gloire de Dieu en train de se déployer dans les maisons. Appelez et témoignez de ce que Dieu a fait dans vos vies. S'il vous plaît, appelez, témoignez. Nous sommes heureux de savoir que Jésus agit. Il est puissant, il est glorieux. C'est ton témoignage, ton miracle est là. Fais ce que tu ne pouvais pas faire et rends-nous témoignage à partir de la ville et du pays où tu nous appelles. N'oublie pas, ce week-end, tu dois voyager, te déplacer, être ici à la Riviera Bonhumeur, à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour que nous ayons un temps. C'est le week-end du voile déchiré. Ce samedi, à partir de 16h, nous passons la nuit dans la prière, la présence de Dieu. Le dimanche matin, nous faisons un culte de miracles et de déchirures des voiles. Vous venez avec un tissu noir. N'oubliez surtout pas, nous allons prier sur ça pour vous et votre famille. Le mercredi, c'est le dernier mercredi de ce mois, mercredi 30. Nous avons un culte spécial à partir de 18h. Prends rendez-vous ce mercredi. C'est la fin. Quels sont les 5 types de voiles que Dieu veut briser dans nos vies? C'est avec ça qu'on va clôturer. Et qu'est-ce qui se passe quand le voile est déchiré? Je suis le bishop Dieu ne donne Kamdem Nunga ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le plaisir est pour moi de vous trouver de plus en plus nombreux sur la meilleure des chaînes, comme ça tous les jeudis 17h30, les vendredis 17h et les dimanches à 5h30. Vous pouvez suivre. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, appelez vos amis et dites-leur que le général de Dieu, le bishop Dieu de Kamdem, est sur Béni TV. Si ça vous a pas plu, bien sûr, écrivez-nous et nous allons nous améliorer pour vous parce que nous sommes là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime. Il revient bientôt. Et si je ne lui ai pas encore donné ta vie, fais-le maintenant, car demain pourrait être trop tard. Bye bye.